C'était l'idée de Ibn Khaldoun, voyageur et historien, auteur prolixe qui signa le livre des exemples, Kitab al-Ibar, l'idée étant que le cycle du temps est celui du cycle de la vie, à moins que ce soit l'inverse. Le cycle de la vie est celui du cycle du temps, puisque rien n'est fixe, tout est mobile, ce qui passe et ce qui est seul. La parole de Dieu est inaltérable. Les écrits de Khaldoun méritent d'être relus à l'aune des fêtes du Ramadan, qui viennent de débuter dans le royaume du Maroc, car ils donnent du sens à cette période de spiritualité. Ils aident à recontextualiser ce qui pourrait être perçu comme une tradition, mais qui demeure un événement majeur. Et ce qui est intéressant chez Ibn Khaldoun, c'est qu'il conjugue deux notions. L'éternel recommencement, le Ramadan qui vient chaque année, et l'évolution, oui l'évolution, car le calendrier lunaire lui octroie une mobilité avec cette sensation assez subtile d'ailleurs. Chaque année, le Ramadan s'approche de nous. Il vient vers nous comme s'il répondait à la demande des croyants de vivre des instants de recueillement et de partage. Il est intriguant que les écrits de Ibn Khaldoun, mais nous aurions pu parler de Razali ou encore de Al-Kindi, font toujours sens à notre époque. Après tout, nous pourrions dire que ces textes ont été écrits voici des siècles, les époques diffèrent, le monde a fait sa révolution technologique, et si l'on s'en tient à Ibn Khaldoun, il est né voici 700 ans. Quand on y pense, 700 ans, c'est absolument immense. Eh bien, malgré tout, les mots qu'il a écrits, les raisonnements qu'il a construits tiennent toujours. Ces livres ont traversé les siècles, les guerres, la colère, la richesse, la misère, l'espoir, la désespérance, ils sont toujours là, rien n'a changé. Et pourtant, quand on regarde le monde, on pourrait croire que tout a changé, en fait non. Et c'est d'ailleurs là la force du monothéisme, c'est la force de l'islam, c'est de s'inscrire non pas dans le temps, mais par-delà le temps. Et le Ramadan en est l'expression. Il incarne cette permanence, la nécessité de participer collectivement à des instants de répit. Et les dîners crépusculaires du Ramadan en sont l'expression. Être pour se retrouver, vivre pour partager, aller à l'essentiel. Et ce qui est beau, et ce à quoi nous invite Ibn Khaldoun, ce n'est pas un rêve de vérité, puisque la vérité en tant que telle, à part Dieu, qui pourrait s'en prévaloir? Mais c'est le chemin qui conduit à la vérité universelle, chemin sur lequel nous sommes tous appelés à marcher ensemble, tous ensemble, en ce mois sacré du Ramadan.